simplement le meilleur là, et le pasteur vient, il impose les mains, le mariage là n'est pas reconnu par Dieu. Et vous pouvez seulement appeler le pasteur chez vous à la maison. Vous êtes là, il vous bénit et Dieu reconnaît le mariage. Amen. Et Dieu reconnaît le mariage. Le mariage n'est pas reconnu par la qualité de limousine, ou la qualité de la robe, ou bien la qualité de la fête. Là, Dieu n'est pas là. Ça, c'est nous les hommes seulement. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important que nous puissions comprendre cela lorsque nous parlons. Parce que toutes ces histoires ici viennent dans la cause du divorce. On a fait à l'église. Est-ce qu'on était tout simplement dans la parole de Dieu quand on avait fait à l'église? Il y en a d'autres personnes. La fille est déjà enceinte. Pour éviter que les gens ne voient pas, on l'amène à l'église. Vous êtes enceinte, non? On veut seulement se marier. Et il y a parfois, pasteur, tu bénis le mariage. Après 6 mois, tu vois que ils ont eu l'enfant. Est-ce que l'enfant est prématuré? Non. L'enfant n'est pas prématuré. Comment après 6 mois de votre bénédiction, vous avez un enfant? Et à ce moment-là, le pasteur a béni. Est-ce que Dieu a béni? Est-ce que Dieu a béni? Et à ce moment-là, quand il y a les mensonges là-dedans, ces mensonges-là, le diable va l'utiliser et puis ça va nous amener au divorce qui est important, tout simplement. Et il y a un autre élément qui est important, c'est l'impréparation. On ne se prépare pas. On ne se prépare pas. Il faut être prêt pour le mariage. Il faut savoir, le bonheur ne se trouve pas dans le mariage, mais le bonheur, on l'apporte dans le mariage. Mais l'impréparation, parfois, nous accorde parfois des difficultés. Des difficultés. Et ce qui est évident, ce qu'on est en train de faire, la plupart des fois, on prépare les filles. Les hommes ne sont jamais préparés. Les hommes sont pour porter des chapeaux, des pantalons, ils sont dans des ambiances seulement. Et il dit que je vais donner la dot. La dot ne garantit pas le mariage. Mais est-ce que ce garçon-là, est-ce qu'il est mature pour aller vivre dans les mariages? Vous allez voir, on apporte la fille, quelques jours avant le mariage, on va la donner les conseils. Voilà comment on vit dans les mariages. Voilà comment on fait dans les mariages. Les garçons là, ils sortent depuis le matin, ils reviennent à 23h. Il s'en va avec les amis, il revient à 22h. Et boum, le mariage est là. Arrivé là-dedans, il n'y a plus de choses qui est là-dedans. Parce qu'il n'a pas été préparé. Il n'a pas été préparé. Et l'autre chose qui est très importante, il faut essayer de préparer. La plupart des gens préparons nos filles. Il faut préparer les filles. Parmi les choses que les hommes aiment, il y a les manger. Les manger peut occasionner un divorce. Peut occasionner un divorce. Pour un homme, pour la femme, ce n'est pas quelque chose d'important, mais pour un homme, c'est quelque chose de très, très, très important. Très important. C'est-à-dire, moi, je connais un garçon qui fiançait une fille, à tout d'un coup, c'était fini. Après un certain moment, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, la première chose qu'il avait fait, j'ai vu, non, elle n'a pas passé les tests, j'ai déchiré le dossier. À cause, tout simplement, de la sauce. À cause de la sauce. Ce qui est important, il faut essayer tout simplement de se préparer. C'est vraiment très important. Et l'autre chose que nous devons essayer de voir, maintenant quand on a tout ce problème-là, il faut maintenant arrêter. Ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, ce qui crée un problème, c'est quoi? Tout simplement, les divorces arrivent. Les divorces arrivent. Et après avoir donné la dot, après avoir fait toutes ces soirs, aller à l'église, amener les gens, ils viennent tout simplement. À un certain moment, ça ne fonctionne pas. Et lorsque ça ne fonctionne pas, les divorces arrivent. Mais dans les Grecs, on appelle les divorces apostasian. Apostasian. Ce mot apostasian veut dire défection. Nous avons lu la parole de Dieu ici que ce que Dieu a uni, que personne ne puisse les séparer. C'est-à-dire, dans la définition, nous avons vu que le mariage est pour la vie. Et maintenant, quand tu brises
ce vœu-là, quand tu brises cette relation-là, c'est ce qu'on appelle divorce. C'est ce qu'on appelle apostasia. Ça devient défection, déserteur. Vous savez, dans l'armée, quand quelqu'un déserte, lorsqu'on le trouve, on le tue, on le fusille. Parce que tu es un déserteur. Un déserteur. Et aussi, divorcer veut dire déserter. Renier son vœu. Échec ou abandon de cette relation-là. C'est un échec qui est là. Et on n'arrive pas à continuer avec les engagements qu'on a faits. Et les divorces arrivent. Toutes les promesses qu'on a faites, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Laisse-moi te dire, le divorce est plus pire, plus mauvais que la mort. Plus mauvais que la mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on va avoir mal, on va pleurer, et puis on va aller l'enterrer, et puis on va l'oublier. Mais maintenant, pour le divorce, c'est la mort de la relation. Mais les acteurs restent vivants. Les acteurs restent vivants. La relation est morte, mais les acteurs restent vivants. Qu'est-ce qui se fait? Quand vous allez dans un mall, vous allez vous rencontrer là-bas. Il y a une résurrection. Quand vous allez dans une fête, on l'a invité, toi aussi on t'a invité, vous allez vous voir là, une résurrection qui est là, de cette relation. Et chaque fois quand vous vous voyez, il y a la colère qui vient, il y a des anciens souvenirs qui viennent, ça vient vous remonter. Et surtout quand tu vois ton ex avec un nouveau, ou bien avec une nouvelle, quand tu le regardes, tu dis qu'est-ce qu'il veut me montrer, ou bien qu'est-ce qu'elle veut me montrer. Et puis quand on te demande, et tu as vu ton ex? Oh, je vis, c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout. Parce que ça réveille de remords, ça réveille d'amertume, de rancune qui est là. Parce que si la personne était morte, tu n'allais plus la revoir. Mais ici, elle la revoit. Et ici en Occident, c'est encore terrible. C'est encore terrible. Quand ce divorce arrive, c'est un échec du couple, un échec d'une relation. Toutes vos limousines que vous avez louées, tout ce que... Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, l'homme lui a dit que je ne t'aime plus. Et la femme a dit à l'homme, je ne t'aime plus. Et puis, elle est venue me dire au travail, Monsieur José, tu sais que je n'aime plus mon mari. Je n'aime plus mon mari. Et puis, il faut me chercher un social worker. Cherche-moi un social worker, je vais procéder. Et puis, le monsieur est venu. Il est venu, il a dit que elle a cherché un social worker. Et j'ai rencontré le social worker. Le social worker m'a dit, il ne faut plus te pousser tout près d'elle, sinon tu seras dans des problèmes. Il dit, j'ai demandé à social worker, tu sais combien de dromadaires que j'ai donné pour avoir cette femme? 500. Si vous me remettez mes 500 dromadaires, je ne vais plus me pousser à côté d'elle. Vous ne pouvez plus venir tout simplement dire la relation est finie et puis tout est fini. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec 500 dromadaires. Toute ma famille a payé des choses, des dromadaires dans les villages, jusqu'à 500. Et puis j'arrive ici au Canada, vous me dites que c'est fini, je ne vais plus. Donc tout simplement, il me dit, Monsieur José, je vais tuer quelqu'un. Je dis, non, non, c'est sérieux, il ne faut pas pousser. Il dit, vous savez, dans les prisons de Soudan, on m'avait emprisonné plusieurs fois. Les prisons d'ici, pour moi, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est un hôtel 5 étoiles. Je n'ai pas peur d'être emprisonné. Et puis j'ai dit à cette femme, c'est dangereux ton mari ici. Il faut faire attention. Il a déjà dit que la prison du Canada, c'est un hôtel 5 étoiles pour lui. Et donc, lui, il n'aura pas peur. Et quand tu le vois, fuis. Que tu ne saches pas là où il est. Pourquoi? Parce que les divorces arrivent après avoir fait beaucoup de dépenses. Je me demande, les gens, est-ce qu'ils calculent les choses de limousine? Est-ce qu'ils calculent la fête qu'ils avaient fait? Est-ce qu'ils calculent les 50 000 $ qu'ils ont dépensés? Et tout d'un coup, je n'en peux plus. Il y a la mort de cette relation-là.
Et dès que la mort de cette relation arrive, il y a des choses qui sont importantes que nous devons essayer de voir, tout simplement. 3 choses qui sont importantes. Avant même d'y arriver là-bas, nous devons essayer de savoir dans cette garantie ici, dans les garanties du mariage. Ce ne sont pas les diplômes qui garantissent les mariages. Oh, j'ai un doctorat en tel. Vous allez voir des docteurs divorcés 3 fois, 4 fois, avec 3 doctorats. Des professeurs d'université divorcés, ils sont là. Parce que les diplômes ne garantissent pas les mariages. Les grands postes ne garantissent pas les mariages. Quand vous lisez l'histoire de France, la plupart des présidents ont divorcé. Ils sont divorcés. Et François Hollande a fait tout ce mandat-là célibataire, divorcé. Parce que le divorce n'a pas peur de votre occupation, de votre poste. Non. Le mariage n'est pas garanti par l'argent. Non. La plupart des gens de Hollywood, ils n'allaient pas divorcer. Vous allez voir les cinéastes là, on va dire qu'à leur fête du mariage, ça fait au moins 4 500 000. Le même samedi a été dépensé. Après 1 année et demie, ils ne sont plus ensemble. Ce n'est pas l'argent qui garantit le mariage. Ce n'est pas la popularité qui... Il y a des gens qui veulent se marier aux vedettes. Et à un certain moment, ça ne fonctionne plus. Ces vedettes-là, ils se marient 3 fois, 4 fois. Et quand ça arrive, il y a des choses qui sont très importantes. Et c'est la raison pour laquelle je dis le mariage est un échec. Un échec pourquoi? 3 choses arrivent. La première, les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Quand vous lisez donc dans les livres de Luc, le chapitre 4, le verset 18, on dit, on m'a envoyé, l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Les divorces brisent les cœurs. Brisent les cœurs. Et laisse-moi te dire, un cœur brisé par les divorces, aucun médecin ne peut le soigner. Aucun médecin ne peut le soigner. Tout simplement, aucun médecin. Il y a eu un cœur qui est brisé. Et dans ce cœur brisé, des insomnies. Des insomnies. Vous voyez quand on divorce, quand le divorce arrive, il est déclaré. Tu commences, la cassette, la vidéo commence à jouer. La vidéo commence à jouer. La soirée des dots, comment les gens faisaient les maputas, comment les gens faisaient de tout ça. Ça commence à jouer. Les jours du mariage, les garçons d'honneur, comment ils rentraient. Les filles d'honneur, comment ils rentraient. Tout cela, tu es dans ton lit seul. La cassette commence à jouer. La vidéo commence à jouer. Et quand ça joue dans la tête, c'est le cœur qui a un problème. C'est le cœur qui a un problème. Le cœur qui a un problème. La tension monte, la tension artérielle monte. Quelqu'un qui n'était pas hypertendu, il devient hypertendu. À cause du divorce. Pourquoi? Parce que toutes ces histoires-là, ça se réjoue. La salle que vous avez payée, la limousine que vous avez eue, ça devient un problème. Et vous vous retrouvez dans la maison, quand vous regardez votre album commence à vous donner des insomnies. Tu regardes les photos dans les parcs, vous êtes déçus, voilà les autres sont là. Quand vous regardez toutes ces photos, le cœur brûle, le cœur est blessé, le cœur est blessé. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe? 1 jour ou 2 jours après le divorce, il n'y a plus de photos dans la maison. À un certain moment, vous entrez dans la maison, voici une grande photo qui était là. Avec donc robe blanche, costume noir, il était là, grande photo, vous êtes en train de vous embrasser. 2 jours après le divorce, les photos n'est plus là. Les photos n'est plus là. Avec la modernité aujourd'hui, tout le monde veut son mariage. Live stream, en direct.
Ça passe. Tu as vu son mariage? Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Regardez des jours après le divorce. Toutes les vidéos effacées. Toutes les vidéos effacées. Et si toi, tu essaies de lui montrer cette vidéo-là, les autres ont le courage même de dire, toute personne qui a une petite vidéo de mon mariage, est-ce que vous pouvez la déliter? On ne délite pas. Nous étions des témoins. On va garder ça. On ne délite pas. Ça va rester là-bas. Pourquoi? C'est souvent quand... Regardez les gens qui divorcent, hein, 2 jours ou 3 jours après. Regardez leur Facebook. Vous serez surpris. Hein? Vous serez surpris. Là où il y avait la photo du mariage, il devient seul. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu as manqué la femme. Tu as manqué la femme, même si l'Éternel est ton berger. Tu as manqué la femme. Directement, il devient seul là-bas. Il est là, tout simplement. Oh, tout simplement. Donc, parce qu'il n'en demeure plus, le cœur est brisé. Le cœur est totalement brisé. Il n'arrive plus à supporter. Il n'arrive plus à supporter. Et surtout, souvent, à un certain moment, nous ne savons pas que beaucoup de gens ne savent pas au courant que vous vous êtes divorcé. Et dès que vous rencontrez quelqu'un dans le centre d'achat, et comment va ta femme? Tu n'as même pas de réponse à donner. Tu n'as même pas de réponse à donner. Celles qui ont courageux veulent te dire, on n'est plus ensemble. Elle dit, oh, vraiment sorry. Hein? Donc ça devient, le cœur est brisé. Le divorce brise le cœur. Et on a besoin de Dieu pour guérir ce cœur-là. Le deuxième, c'est l'esprit abattu. Lorsque le cœur est brisé, l'esprit devient abattu. Il y a même parfois des tentatives de suicide. Des tentatives de suicide à un certain moment. Il y a certaines tentatives de suicide. Quand tu commences à regarder, il y a parfois d'autres personnes qui s'étaient mariées et puis à un certain moment, on les avait dit, tu vois cette femme-là, il ne faut pas la prendre. Hein? Elle a déjà chassé 2 hommes dans sa maison. Oh non, ces hommes-là n'étaient pas bons. Toi aussi, tu deviens la 3e à être chassée. Et maintenant, quand tu es là, tu commences à te poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. L'esprit devient abattu. L'esprit devient abattu. L'âme devient malade. L'âme devient malade. Vous allez regarder la personne, vous n'allez plus la reconnaître. La personne a maigri. Vous savez, il y a le maigrissement. Il y a le maigrissement quand vous faites le jogging et tout ça. Mais il y a un maigrissement là, des problèmes. Le maigrissement des problèmes. Tu maigris, tu deviens même vieille dans le visage, à cause du cœur brisé. À cause de l'esprit abattu, ton visage là, à 40 ans, tu deviens comme si tu avais 65 ans. À cause de problèmes. À cause de problèmes. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive souvent? Qu'est-ce qui arrive souvent? Après 3 choses. L'âme qui est malade. L'esprit est abattu. Le cœur est brisé. Je veux que nous puissions tout simplement comprendre maintenant très bien les erreurs que font les gens quand ils sont divorcés. Il ne faut pas les répéter. Je m'adresse à ceux qui sont divorcés. Il ne faut pas les répéter. La plupart des fois, quand cela arrive, c'est quoi? Souvent. Quand cela arrive, la plupart des fois, vous allez voir la personne, elle se retire, elle veut s'isoler. Elle ne veut plus aller là où on savait qu'elle était mariée. La personne veut s'isoler. Il reste seul. Il ne veut plus voir les gens qui le connaissaient mariés. Et en étant seul, tu es en train d'empirer ta situation. Pourquoi elle s'isole? C'est tout simplement, quand on fait le mariage, on invite les gens. Mais quand on divorce, on n'invite pas les gens. Je dis souvent à l'église, quand vous voulez divorcer, envoie-nous des invitations. Faites-nous une fête. Tu dis fête de divorce. Et nous allons venir, les mêmes gens qui étaient là, qui vous ont assisté pendant le mariage, nous allons vous assister aussi pendant le divorce. Mais la plupart des gens, on ne le fait pas.
Quand on divorce en secret. Quand on se marie publiquement. Et quand on commence à s'isoler, on reste seul, le diable va te visiter. Le diable va te visiter. Quand tu es seul, le diable va te visiter. Vaut mieux qu'il y ait des gens qui se moquent de toi que toi-même seul avec le diable quelque part. Quand tu es seul, celui qui vient n'est pas Dieu, c'est le diable. Il vient te visiter. Et les conseils que le diable va te donner ne sont pas de bons conseils. Ne sont pas de bons conseils. Donc, évitez de s'isoler. Évitez de se retirer. Évitez de se retirer. Tout simplement, dans l'isolement. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien parce que ça ne peut pas tout simplement tout t'aider, tout simplement dans ce que tu es en train de faire. Tu t'isoles, ce qui n'est pas vraiment bon. Il faut éviter cela. Et autre chose qui est important, c'est tout simplement, tu essaies tout simplement de ne pas accepter la situation. De ne pas accepter la situation. C'est parfois, ça ne nous aide pas. Tu n'acceptes pas la situation. Il y a parfois, tu n'acceptes pas que tu es divorcé. Tu n'acceptes pas que tu es divorcé. Tu n'acceptes pas que c'est arrivé sur toi. Tu n'acceptes pas que c'est arrivé sur toi. Donc, à un certain moment, ce qui est important dans la vie, accepte. Il faut faire face à la réalité. Accepte que c'est arrivé. Je vais commencer une autre vie. Je vais commencer une autre vie. Parce que ce n'est pas tout simplement facile. Je vais commencer une autre vie. Mais quelle est l'erreur la plupart de nous on fait quand les gens divorcent? Il y a ce qu'on appelle, il essaye un peu, en anglais ils appellent ça escape. Tu cherches à entrer dans une nouvelle relation très tôt. Dans une relation très tôt. Pour prouver à l'autre. Pour prouver à l'autre. Tu veux entrer dans une relation très tôt. Parce que tu veux prouver à l'autre. Tu vas voir quelqu'un qui a divorcé. Après 3 mois, il commence à avoir une autre relation. Pour prouver à son ex qu'on peut encore l'aimer. C'est une grosse erreur. Lorsque tu es divorcé, lorsque le divorce est proclamé dans ta vie, prends ton temps. Fais ton deuil. Parce que le divorce est plus qu'un deuil. Parce qu'un deuil, c'est une semaine, après 40 jours, on fait tout. Mais le divorce reste là pour toujours. Prends ton temps. Ne cherche pas à entrer dans une nouvelle relation le plus tôt possible. Parce que vous allez trouver certaines personnes, tout simplement. Parce que quand vous entrez dans une relation très précoce comme ça ne fonctionne pas. Vous allez trouver quelqu'un qui a divorcé. Aujourd'hui, il est avec celui-ci pendant 3 mois. Après 3 mois, il est avec l'autre. Après 4 mois, il y a l'autre. Après 5 mois, il y a l'autre. Ça ne t'honore pas en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne t'honore pas. Ce sont de mauvaises décisions. Ce sont de mauvaises décisions. Il ne faut pas prendre, entrer là-dedans, tu deviens comme un papillon, tu te déposes ici, tu te déposes là-bas, tu te déposes ici, tu te déposes là-bas. C'est une mauvaise décision. Ce n'est pas une bonne décision. Quand quelqu'un a divorcé, tout simplement, il ne faut pas arriver à le faire. Ça ne va pas vraiment t'aider. Ça ne t'aide pas parce que quand tu changes tout simplement, de partenaire chaque fois, ça ne va pas te donner quand même quelque chose de bon. Donc, il faut éviter cela. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est rester calme. Accepter que la situation est arrivée. Recommencer. Va voir Dieu. Dieu est là. Dieu, il va t'aider. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. C'est quelque chose de très important qu'il faut essayer de faire. Et maintenant, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais aller dans la tragédie des enfants. La tragédie des enfants. Laisse-moi te dire, si les gens n'ont pas d'enfants, ils peuvent divorcer, même si ce n'est pas bon. Mais quand il y a des enfants, c'est encore très grave. C'est une tragédie pour les enfants. Voyez, quand on se marie, quand on s'aime, les enfants ne sont pas là. Quand on fait toutes ces fêtes ici, les enfants ne sont pas là.
Quand on se marie, les enfants ne sont pas là. Et maintenant, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui décidons que ces enfants-là viennent. Et lorsque ces enfants-là viennent, nous devenons comme leur modèle. Leur modèle, ce sont les parents. C'est les parents qui constituent les modèles des enfants. Ils se voient à la maison, ils se voient s'aimer, ils se voient se parler, ils se voient d'être ensemble. Et tout d'un coup, boum, ils ne sont plus ensemble. Lorsqu'ils sont, les enfants qui pensaient que vous êtes leur modèle, les enfants qui pensaient que vous êtes là pour eux, pour leur donner la vie. Et tout d'un coup, oh non, surtout ici en Occident, oh, il y a une rencontre ce soir. Papa et maman vont vous rencontrer ce soir. On va acheter les pizzas. On achète les pizzas. Et puis on arrive là, on met les enfants directement. Vous commencez à manger les pizzas. Après un certain moment, on voulait vous annoncer que papa et maman ne vont plus être ensemble. Vous savez ce que vous faites aux enfants? Il y a tellement beaucoup de choses. Même si les enfants ne parlent pas, mais ils sont émotionnellement détruits. Ils sont moralement détruits. Certains enfants, ils réalisent que ces gens ici qui étaient comme notre modèle, ils nous ont trahis. Et un enfant qui se retrouve trahi par ses propres parents, par les divorces, son comportement va commencer à changer. Il y a parfois, nous voyons des enfants sur la rue. Nous voyons des enfants dans la drogue. Nous voyons des enfants dans l'alcool. Ils ont été trahis par leurs parents, par les divorces. Ils ont été trahis. L'enfant se sent trahi. L'enfant se sent trahi par ce qu'ils appelaient comme modèle. Et ils se disent, je dois faire tout ce que je veux. J'ai été trahi directement. Il y a certains enfants qui pensent tout simplement quand ils sont là, ils se disent que tout simplement, on nous a négligés, on ne nous aime pas. Les enfants se sentent pas aimés par les divorces. Ils trouvent que les parents ne suivent que leurs propres intérêts. Ils ne regardent pas les intérêts des enfants. L'amour des enfants. Les enfants trouvent que nos deux parents ici ne nous ont pas aimés. Ils ont regardé leurs propres intérêts et puis c'est fini. Pour ce qui nous concerne, ça importe peu. Et lorsque les enfants trouvent que leurs parents ne les avaient pas aimés, à cause de ces divorces-là, ces enfants-là, vous allez détruire leur vie. Vous allez détruire leur vie. Et l'autre chose, il y a une instabilité qui était là. Les enfants vivaient avec le père et la mère dans la même maison. Ils allaient à l'école et revenaient à l'école, à la maison, à la même place, à la même adresse. Mais lorsque le divorce arrive directement, ils commencent à faire ce week-end chez papa, ce week-end chez maman, le week-end chez papa, le week-end chez maman, le week-end chez le grand-père, le week-end chez l'autre grand-père. Ça crée des problèmes. Et lorsque vous divorcez, papa va là-bas, il va épouser une autre femme. Maman va là-bas, elle va épouser un autre mari. Et maintenant, quand l'enfant va là-bas, ce n'est plus son père et sa mère. C'est tout simplement son ex, la mère et son nouveau mari. Le père est la nouvelle femme. L'enfant se sent encore trahi. L'enfant se sent encore mal à l'aise. Ça devient une tragédie. Et ces enfants-là, leur avenir est hypothéqué. Ce sont des enfants aussi, quand ils grandissent, ils vont être à 60% divorcés aussi. Parce que quand un enfant est habitué à aller ce week-end ici, l'autre week-end là-bas, ce week-end ici, l'autre week-end là-bas, tout simplement, sache que l'importance du mariage, leurs parents ne les avaient pas montré. L'importance de rester ensemble, leurs parents ne les avaient pas montré. Et ils sont aussi capables de te dire, moi, mes parents étaient divorcés. Si je divorce, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai grandi aussi. J'ai grandi en allant d'une maison à l'autre, en dormant d'une maison à l'autre.
Et si moi je m'en vais, mes enfants aussi feront la même chose. La tragédie pour les enfants. La tragédie pour les enfants. Parce que la plupart des enfants, ils ont été déviés entre les deux maisons des parents divorcés.